Comment transformer 10 poulets en 100 sans perdre d'argent? Les stratégies réelles des éleveurs rentables. Combien d'éleveurs ont commencé avec enthousiasme? 10 poulets. Parfois 20. Parfois même 50. Mais quelques mois plus tard, leur élevage a disparu. Pourquoi? Parce qu'ils ont voulu grandir trop vite. Ils ont acheté plus de poussins, construit plus de cages, dépensé plus d'argent, mais sans stratégie. Et dans l'élevage, grandir rapidement sans méthode est souvent le chemin le plus court vers l'échec. Pourtant, certains éleveurs commencent avec seulement 10 poulets et construisent progressivement un élevage de 100, 500, voire 1000 sujets. Quelle est leur différence? Ils comprennent une règle fondamentale. Ce n'est pas le nombre de poulets qui crée la richesse. C'est la gestion. Aujourd'hui, découvrons les stratégies utilisées par les éleveurs qui réussissent à multiplier leur cheptel sans se ruiner. Étape numéro 1, arrêtez de tout vendre. Voici l'erreur que commettent la plupart des débutants. Dès qu'ils réalisent une vente, ils dépensent immédiatement les bénéfices. Téléphone, vêtements, loisirs, dépenses diverses. Résultat, l'élevage ne progresse jamais. Action. Décidez qu'une partie des bénéfices servira toujours à agrandir l'élevage. L'élevage doit nourrir l'élevage avant de nourrir votre confort. Étape numéro 2, sélectionnez les meilleurs reproducteurs. Tous les poulets ne doivent pas être vendus. Les meilleurs sujets doivent être conservés. Choisissez les plus vigoureux, les plus résistants, les plus rapides à grandir, les meilleurs pondeux. Chaque génération doit être meilleure que la précédente. Action. Créez votre propre lignée d'excellence. Étape numéro 3, protégez les poussins. Beaucoup d'éleveurs perdent jusqu'à 50% de leurs poussins. Parfois davantage. Ce qui ralentit considérablement leur développement. Chaque poussin sauvé représente un futur reproducteur ou une future vente. Action. Concentrez-vous davantage sur la réduction des pertes que sur l'achat de nouveaux sujets. Étape numéro 4. Tenir une comptabilité simple. Beaucoup ignorent où part leur argent. Ils travaillent dur, mais ne savent pas réellement s'ils gagnent ou perdent. Action. Notez chaque jour. Dépenses. Ventes. Mortalité. Nombre d'animaux. Ce qui se mesure s'améliore. Étape numéro 5. Investir dans les infrastructures avant d'augmenter les effectifs. Beaucoup font l'inverse. Ils achètent plus de poulets avant d'avoir un bon poulailler. Résultat. Maladie. Mortalité. Perte financière. Action. Construisez d'abord un système solide. Les animaux viendront ensuite. Étape numéro 6. Créer plusieurs sources de revenus. Les grands éleveurs ne gagnent pas seulement de l'argent avec les poulets. Ils vendent aussi des œufs, des poussins, des reproducteurs, de la fiente, des sujets prêts à reproduire. Action. Ne dépendez jamais d'une seule source de revenus. Étape numéro 7. Réinvestir avec discipline. La différence entre un petit éleveur et un grand éleveur se trouve souvent ici. Le premier consomme les bénéfices. Le second les réinvestit. Encore et encore. Pendant plusieurs années. Action. Transformez chaque bénéfice en un nouvel actif productif. Étape numéro 8. Se former en permanence. Le monde de l'élevage évolue. Les techniques changent. Les maladies évoluent. Les marchés évoluent. Les éleveurs qui cessent d'apprendre cessent généralement de progresser. Action. Investissez dans la connaissance avant d'investir dans davantage d'animaux. La règle d'or des éleveurs prospères. Beaucoup rêvent d'avoir 1000 poulets. Mais ils ne savent pas gérer 10 poulets correctement. C'est une erreur. Celui qui maîtrise 10 sujets pourra maîtriser 100. Celui qui maîtrise 100 pourra gérer 1000. La croissance durable est toujours progressive. En conclusion, transformer 10 poulets en 100 n'est pas un miracle. Ce n'est pas une question de chance. Ce n'est pas réservé aux riches. C'est le résultat d'une bonne gestion, d'une vision à long terme, d'une discipline constante et de décisions intelligentes. Rappelez-vous, les grands élevages d'aujourd'hui étaient souvent de petits élevages hier. Chaque grand arbre a commencé par une simple graine. Votre élevage aussi. Dans le prochain épisode, nous allons aborder un sujet qui fait perdre des millions aux éleveurs chaque année. Épisode 6. Les 7 maladies les plus dangereuses,
qui détruisent les élevages de poulets locaux et comment les prévenir. Vous découvrirez comment reconnaître les premiers symptômes, les erreurs qui favorisent les épidémies, les méthodes professionnelles de prévention, les réflexes qui peuvent sauver tout un élevage. Car en élevage, il est toujours moins coûteux de prévenir que de guérir. Ne manquez surtout pas cet épisode. Il pourrait sauver votre futur élevage. Maintenant, je veux t'entendre. Quelle est la plus grande difficulté que tu rencontres aujourd'hui dans ton élevage? Et si toute cette série t'a apporté de la valeur, écris « Super Goliath » en commentaire pour recevoir ton bonus exclusif. N'oublie pas. Abonne-toi, active la cloche et partage cette série avec d'autres éleveurs. Parce qu'un bon éleveur apprend. Mais un excellent éleveur partage et progresse avec les autres. À très bientôt pour de nouvelles stratégies d'élevage, encore plus puissantes.